Aujourd'hui, c'est pas une randonnée qu'on va vous présenter ni une activité, mais on va vous parler d'un artiste qui s'appelle François Montou. Vous avez sûrement entendu parler de lui un petit peu partout en ce moment sur internet. Il est en train de construire une citadelle en argile dans une forêt près de Bière. On lui a donné rendez-vous pour qu'il puisse nous parler de tout ça, nous expliquer un petit peu son concept. On vous emmène découvrir tout ça avec nous, c'est parti! Je m'appelle François Montou, ça fait 5 mois que je suis en train de construire une grande ville qui monte comme ça contre la colline. J'espère qu'elle fait penser aux arbres qui montent pour chercher la lumière, c'est ma grande idée directrice. Vous pouvez venir la voir, elle est en dessus de Bière, à proximité de la route du marché-rue. Et dans cette ville, j'ai intégré plusieurs symboliques, comme une sorte de carte, comme une sorte de recette de cuisine qui montre des étapes mentales de la création, en tout cas des étapes qui sont importantes pour moi. On retrouve par exemple le personnage de l'ermite qui évoque la solitude, le fait d'être tout seul et d'arriver à donner de la valeur aux choses par soi-même. Ensuite, on a les personnages des porteurs qui évoquent la persévérance dans le travail, le fait de continuer une tâche, de ne pas s'arrêter malgré la difficulté et d'aller toujours plus loin dans cette tâche. Ensuite, on a des parties un peu plus violentes, c'est le moment de rupture, le moment où on affirme notre volonté face à toutes les obligations. Et finalement, au pinacle, donc au sommet de la construction, on a le personnage du fou qui danse au bord de la falaise. Il est plus protégé par la raison, donc il peut glisser à tout moment, mais il est plus non plus contraint par la raison, donc il peut monter très haut. Je construis en évitant les entrées de fourmilières et beaucoup de fourmis souterraines. Et évidemment, je construis de manière à suivre les plantes, je passe autour des plantes, et donc il y a déjà des plantes qui traversent la ville, mais elles n'ont pas poussé, c'est moi qui ai poussé autour. Et donc je laisse l'espace pour que les plantes puissent revenir, je laisse des cavités un peu partout pour que les lézards puissent circuler. Et à cette heure-là de la journée, c'est plutôt les souris qui sortent. Elles sont déjà en train de rajouter des galeries un peu partout dans la ville. J'espère la continuer pendant peut-être plusieurs années. On verra comment ça se passe pour l'hiver. Je ne suis pas certain de la résistance, mais de toute façon, je continuerai l'an prochain. Je sèmerai sans doute du thym serpolet autour de la ville pour faire des champs et de l'agriculture. Et j'espère la continuer. En ce moment, en octobre 2023, j'allumerai la ville la nuit, les vendredis et samedis soirs. Donc elle va s'illuminer, il y a des petites lampes absolument partout dans la ville. Et donc si vous souhaitez la voir illuminée, il faut venir les vendredis et samedis soirs de ce mois d'octobre. Peut-être que ça continuera plus loin, mais pour l'instant c'est à ces dates-là. Il y a tellement de détails, c'est tellement bien travaillé que ça laisse vraiment libre cours à notre imagination. En fait, on arrive vraiment à s'imaginer qu'il y a peut-être une petite vie dedans, avec des petits personnages, etc. C'est vraiment incroyable. Il est là presque tous les jours pour travailler sur son œuvre et du coup, faut pas hésiter à aller lui parler aussi, à lui poser des questions. C'est un personnage très intéressant et il a surtout sa philosophie, etc. par rapport à sa création. Donc, faut pas hésiter à lui poser des questions. Si vous aussi vous voulez découvrir l'œuvre de François Montou, on vous met tous les détails en description de vidéo. N'hésitez pas à aller la voir, on ne sait pas encore combien de temps elle va rester là. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour continuer de découvrir ce genre de lieu, et on vous dit à bientôt.